Bonjour, bienvenue. Les titres. Situation tendue à l'université de Kinshasa. Thomas Louaka somme les étudiants de quitter le home dans 48 heures. Certains étudiants protestent et rejettent cet ultimatum. Caméré joue à l'apaisement. La classe politique reste très divisée sur la question. Martin Fayoulou, pas d'accord avec Louaka. Des morts à la prison centrale de Makala, 3 ce mardi. 17 au total depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour, dû à la pénurie de nourriture et de médicaments. Le vice-ministre de la Justice charge le ministre des Finances d'être à la base de cette situation. Coalition FCC cache. Après Kofi Olomide, les voix continuent de se lever pour dénoncer cette alliance. Dernier en date est le coup de gueule du pasteur Mukuna qui demande à Félix Tshisekedi de changer d'urgence tous les responsables de la police, de l'armée nommés par Kabila. Balkanisation de la République démocratique du Congo, la colère des Congolais en Ouganda de voir la carte du Rwanda incluant le Grand Kivu sur un produit fabriqué au Rwanda. Vous le suivrez dans cette édition. Enfin, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le chairman Moïse Katumbi Chapwe élu meilleur président de club africain. C'était au Caire, en Égypte. Bienvenue à tous. Situation tendue à l'université de Kinshasa suite à la hausse des frais académiques dont les manifestations ont causé la mort de 2 policiers lynchés. Après une réunion sur la dite situation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka donne 48 heures aux étudiants occupant les homes pour tout simplement vider les lieux. Philippe Vompi. Dans le souci de prévenir des dégâts plus importants qui pourraient survenir à la suite de ces manifestations, en accord avec son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, et après concertation avec le Comité national de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. 1. Toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 2. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantiles de l'université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre. 3. En vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers, il sera procédé à une opération d'identification. 4. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. 5. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de ces mesures. Faites à Kinshasa le 7 janvier 2020, Thomas Louaka Losenjola, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Réponse du berger à la bergère. Quelques étudiants à Kinshasa, son domicile, disent clairement au ministre qu'ils ne vont pas obéir à cet ultimatum. C'était au cours d'une déclaration. Philippe Vompi. Nous sommes les étudiants de l'université de Kinshasa, résidant ici au home, bien entendu plateau. Nous sommes stupéfiés, bien entendu dossier, et cette décision nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les homes avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place pour aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les hommes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures seront épuisées pour que
ceux qui sont censés venir nous déguerpir, qui puissent venir. Nous, on ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Après l'ultimatum du ministre de l'ESU aux étudiants de l'université de Kinshasa, la police nationale congolaise ville de Kinshasa, dans un communiqué du mardi 7 janvier, a annoncé le déguerpissement forcé dans 48 heures des étudiants. Regardez. Dans un communiqué, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, rappelle aux étudiants qu'il a reçu l'ordre de procéder au déguerpissement de tout occupant qui restera au home après le délai de 48 heures. C'est pourquoi tout étudiant qui sera présent à l'université de Kinshasa après le jeudi 9 janvier 2020 sera considéré comme un infiltré, un ennemi de la République, faisant partie des bandits qui ont tué et blessé grièvement les éléments de la police le lundi 6 et mardi 7 janvier dernier, a fait savoir le général Silvano Kasongo. Ces derniers précisent que le commissariat provincial usera tous les moyens légaux à sa disposition pour exécuter l'ordre lui a été donné par les autorités compétentes. Le général Kasongo a exhorté les parents et tuteurs des étudiants régulièrement inscrits comme résidents au home de leur demander d'évacuer volontairement avant le lancement de l'opération de déguerpissement forcé. Signalons que certains étudiants quittent déjà les homes, autres dont les parents ne sont pas à Kinshasa demandent au gouvernement à leur trouver une autre solution. Dossier à suivre. Manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé une rencontre avant vendredi entre le président de la République et la délégation des étudiants de l'université de Kinshasa pour discuter sur leurs revendications. Regardez. D'après un article de Actualité.cd, Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, a précisé les décisions prises par Félix Tshisekedi après leur échange sur les manifestations ayant causé la mort aux policiers et quelques blessés parmi les forces de l'ordre et les étudiants. Pour Kamerhe, le président voudrait qu'on procède aux vérifications de vrais étudiants qui doivent retourner dans leur home parce qu'il a été établi selon le renseignement concordant que les étudiants qui ont tué les policiers ne sont pas des étudiants de l'UNIKID, mais des infiltrés. Kamerhe poursuit, si on laisse cette situation, ces infiltrés peuvent tuer les étudiants, on dira que c'est la police. Le directeur du cabinet du chef de l'État annonce que le président va engager des discussions avant le vendredi prochain avec le comité des étudiants sur leurs revendications. Il a appelé les étudiants au calme et a précisé ainsi que l'université de Kinshasa ne peut pas être fermée. Déguerpissement forcé des étudiants de l'université de Kinshasa occupant les homes. Martin Fayulu Madidi, un des leaders de la MOUCA, pas d'accord. Il a signifié dans son compte Twitter où il lâche le sens de responsabilité, commande que l'on trouve en urgence la solution aux revendications des étudiants de l'université de Kinshasa plutôt que de procéder à leur évacuation du campus. Où vont aller ceux qui n'ont pas de famille à Kinshasa, s'interroge celui qu'on appelle le président élu. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine pour le droit de l'homme, Azado, s'insurge contre la décision du ministre de l'ESU de suspendre les cours ainsi que de déguerpir les étudiants. Jean-Claude Katende parle d'une décision précipitée et appelle le ministre à revenir à sa décision. Et les événements qui se sont passés à l'université de Kinshasa, où il y a eu mort d'un policier, sont des événements très graves. Il faut condamner cet assassinat parce que on ne peut pas accepter que les étudiants ou d'autres personnes infiltrées par les étudiants puissent tuer un monsieur qui ne faisait que son travail. Nous pensons que c'est une décision précipitée qui ne contribue pas à apaiser la tension survenue à l'université de Kinshasa. Qu'il ne faut pas faire déguerpir les étudiants,
parce que la raison qui est avancée n'est pas fondamentale. On peut identifier les étudiants même quand ils sont là. Et le fait qu'on ne soit pas capable de le faire quand ils sont là démontre que les services de l'université commis à ce genre de travail sont totalement incompétents. Nous estimons qu'il est utile d'ouvrir les dialogues entre les partenaires de l'université de Kinshasa et l'université elle-même pour trouver une solution qui puisse en fait satisfaire tout le monde. Concernant la déclaration de Vital Kamerhe, directeur du cabinet de Félix Tshisekedi sur ces dossiers, Katende s'exprime. Et je pense que le directeur du cabinet du président de la République doit pouvoir s'arrêter aux tâches qui lui sont confiées, qui sont déjà très importantes, que de s'immiscer dans la gestion au quotidien du gouvernement. Et le président du parti Orange, Fillon Ndondoboni, parle lui des mesures conservatoires de la décision du ministre qui va évoluer dans les tout prochains jours. Il a dit à Jocelyne Luanga. Pour Fillon Ndondoboni, la décision du ministre, c'est une mesure conservatoire. Nous considérons d'abord que les étudiants ont le droit de manifester. La Constitution garantit le droit de chacun, la liberté d'expression, tout ça. Les étudiants ont le droit de le faire. Et nous considérons également les étudiants les droits d'étudier. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter en tant que responsables, leaders d'un parti politique, que les étudiants puissent avoir des attitudes, des comportements de lynchage de cette manière. Un responsable, un policier, un agent de l'État soit lynché de la manière dont nous avons vu les images. Il faudra vraiment que dans l'avenir, nos étudiants puissent comprendre que ce sont les responsables de cette nation et leurs attitudes, leurs comportements, leurs discours devra se faire selon les normes qui reflètent justement l'image prestigieuse que porte l'université. À ce qui concerne la déclaration de Vital Kamerhe sur la question, le président du parti Orange estime que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'acceptera pas la fermeture de l'université pour longtemps. Ça, nous ne pouvons pas tolérer. Et je pense qu'il y a un problème quand même qu'il faut régler à ce niveau. Donc nous considérons les mesures qui ont été prises comme des mesures conservatoires parce que je ne pense pas que le chef de l'État, dans sa vision de bâtir un État de droit, de bâtir une éducation pour tous, peut accepter que l'université soit fermée, que les cours ne reprennent pas. Ils vont faire à ce que qu'on puisse séparer le blé de l'ivraie et que les cours reprennent dans le jour qui vient. Le communicateur de Cash, Pati Katanga, lui, n'est pas d'accord. Il appelle même l'Assemblée nationale à convoquer d'urgence et à entendre le ministre de l'Essu, Thomas Louaka, sur cette décision qu'il juge pas logique. Bosco Kabamba. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre qui a pris un arrêté fixant les Minerval pour ce qui concerne les établissements publics, et en dehors de son arrêté, il laisse libre les frais connexes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les universités publiques ont fixé les frais connexes largement supérieurs au Minerval. Les frais connexes ne peuvent pas dépasser les Minerval. La violence est à condamner. La violence ne nous amènera nulle part. Mais là encore, il faut établir les responsabilités. C'est ça un gouvernement responsable. Mais nous avons été étonnés de constater que Ilunga Ilunkamba, le Premier ministre, réunit les ministres concernés au niveau de la primature et prennent la décision de fermer non seulement l'université, mais aussi de fermer les hommes. Et une décision d'une telle importance, je pense que pour être sérieux, elle devait être prise en conseil de ministres. On ne peut pas fermer parce qu'il y a eu violence, on ferme l'université. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'année blanche. Le directeur du cabinet, c'est le premier collaborateur du chef de l'État. Le directeur du cabinet travaille sous le leadership du chef de l'État. Ce que dit le directeur du cabinet, c'est ce que dit le chef de l'État. J'ai regardé la loi ce matin sur la répartition des Minerval. Ça encore, je demande au Parlement congolais, notamment l'Assemblée nationale, d'interpeller le ministre de l'Essu. Dans la clé de répartition du Minerval, vous avez 5% qui va au ministre de l'Essu. Et vous avez un autre 5% qui va à la réfection des hommes des étudiants. Mais ce 5% est versé au ministre de l'Essu. Donc le ministre de l'Essu perçoit dans cette clé de répartition 10%.
Trouble à l'université de Kinshasa. De quoi s'agit-il exactement? Qui est responsable de cette situation? Tentative de réponse dans cette réflexion de votre rédaction. Triste, encore triste et toujours triste. Des Congolais sont morts, étudiants et policiers. En toile de fond, la revendication des étudiants sur l'oscillation des frais académiques. De 253 000 francs congolais à 490 000, la montée est spectaculaire. Les amis de la colline inspirée vont objecter cette mesure prise visiblement de manière cavalière pour appauvrir davantage des parents déjà en souffrance. La manifestation commence à l'Unikin, puis dans la rue. La police intervient et disperse de manière brutale des étudiants touchés. La réplique sera fatale, triste, inadmissible. Certains jeunes, étudiants pour les uns, des infiltrés pour d'autres, vont s'en prendre à un agent de l'ordre, policier de son état, lui qui sert sous le drapeau, probablement père de famille, jusqu'à lui donner la mort. Les images sont fortes, la colère est perceptible de deux côtés. Les policiers vont alors faire un forcing, perquisitionnant des hommes, brutalisant les étudiants. D'autres vont s'illustrer même dans les jets de pierre, tels des Koulouna. Face à cette situation, le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, suspend les activités et somme les étudiants de quitter les homes. La police s'y ajoute en donnant l'ultimatum pour déguerpir ou arrêter tous ceux qui trouveront sur les sites d'ici vendredi. Des menaces en menaces, tout compte fait. Seulement quelques mois à la tête de ce ministère, on voit comment Thomas Louaka a jeté de l'huile au feu par des décisions saugrenues qui viennent d'endeuiller des familles et secouer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pourquoi avoir pris cette décision? Pourquoi avoir haussé les frais? Quels sont les éléments fondamentaux qui ont poussé toutes ces personnes à une telle décision qui aujourd'hui crée des tensions dans les pays au président de la République de sanctionner les uns et les autres? Tout à fait autre chose à présent. La décision de Némoana Nsemi de s'auto-proclamer nouveau chef de l'État de la République fédérale du Congo continue de susciter de remous au sein du microcosme sociopolitique congolais. Dernier en date est le cadre de la Mouka Bob Bolaboué qui estime que cette prise de position de Némoana Nsemi ne fait que confirmer la crise de la légitimité en République démocratique du Congo. Si Némoana Nsemi se permet de s'auto-proclamer président de la République, c'est parce que dans ce pays, il a compris qu'il y a une crise de légitimité. 2006, on élit Jean-Pierre Bemba. Kabila triche, il reste président. 2011, on élit Etienne Tshisekedi. Kabila triche, il reste président. 2018, on élit Martin Fayulu. Kabila triche, il nomme Félix. Et quand vous lisez notre constitution, au point 2, dans l'exposé des motifs, il est dit clairement les crises politiques récurrentes que notre pays a toujours connues depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 60. À la base de ces différentes crises, c'est justement la question de la légitimité du pouvoir. Si la CENI, qui est toujours instrumentalisée par la Kabylie, si la Cour constitutionnelle, qui est entre les mains de Kabila, avait proclamé Martin Fayulu conformément à la volonté populaire comme président de la République, Némoana Nsemi ne se serait pas permis de faire ce qu'il est en train de faire là. Parce que Némoana Nsemi a compris que le pouvoir est dans la rue.
la personne que nous présente comme président, ce n'est pas lui le président élu. Moi, on sait, mais je sais, mais qui ne le sait pas d'ailleurs? Non, c'est ça le problème. C'est que nous devons régler ce problème de la crise de légitimité. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, même le Rwanda et l'Ouganda, ils feront ce qu'ils sont en train de faire. Et toujours en rapport avec l'autoproclamation de Nemwanda Ntemi comme président de la République fédérale du Congo, l'analyste politique Sylvain Makiese le qualifie de provocation et invite les autorités du pays à l'ignorer. Regardez. Mais je connais Manasseh. Il a été député sans être dans un parti politique. Il a été élu efficacement ici, dans la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi qu'on lui a demandé de faire un parti politique. Il était dans son sphère mystico-religieux. Mais vous lui avez dit de faire un parti politique, c'est ce qu'il avait fait. Il n'est pas petit, Nemwanda Ntemi, mais être proclamé le président de la République, c'est un constat. Le rôle d'un parti politique, c'est chercher à conquérir le pouvoir et à le garder le plus longtemps possible. Mais pour le faire, il faut déstabiliser l'adversaire. C'est ce qu'on appelle en politique, c'est des bonnes guerres. Vous croyez que Nemwanda Ntemi ne sait pas que Félix est le président légal? Il le sait. Vous croyez que ce Nemwanda Ntemi là que vous voyez, c'est un licencié en chimie? Il est excessivement intelligent, on le sait. Quand il pose un acte pareil, c'est qu'il a jaugé. Et lui-même, de son fort intérêt, il ne sait pas qu'il n'est pas président, il le sait. Mais pourquoi vouloir dramatiser? Moi, à votre place, j'allais tout simplement l'ignorer. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il a la milice. Les milices de Nemwanda Ntemi déstabilisent combien de personnes? Non. Ne cherchons pas. Trouvons ce que Nemwanda Ntemi a fait comme un fait normal. Nous vous le disions en titre, situation dramatique à la prison centrale de Makala. 3 prisonniers ont rendu l'âme ce mardi suite à la pénurie en nourriture et en médicaments. Regardez. Drame à la prison centrale de Makala. Des Congolais meurent sous le regard impuissant du gouvernement. Ce mardi, 3 personnes ont encore rendu l'âme. Kembi Mwanamosi, Kadifwa Kipierre et Kwala Paseba, suite à une pénurie en nourriture et médicaments. Ce qui fait passer le bilan total à 17 décès depuis le 1er janvier 2020. Des décès imputables à la négligence humaine et à l'indifférence du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Contacté par nos confrère de Radio Okapi, le vice-ministre de la Justice a laissé entendre que c'est le ministre de Finances qui refuse de débloquer le fonds pour ravitailler en dépit de plusieurs démarches effectuées pour Bernard Takaïté. C'est Sele Alagouli qui est à la base de cette situation. Nous avons toujours cherché à approvisionner les prisons après 3 mois. Nous avions fait pression au Premier ministre et au ministre des Finances. Mais rien n'est encore fait. C'est plaint le vice-ministre de la Justice. Triste réalité en RDC, des querelles intestines créent des situations irrécupérables. Ajoutez à cela des conditions carcérales exécrables. Et cette information qui vient de nous parvenir, on apprend que le député provincial incarcéré à Makala, Mike Mukeba, est en danger à la prison centrale de Makala. Il est menacé et interpellé par un capitaine de la DEMIAP pour avoir livré à la presse les infos sur la série de morts à Makala. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La décision du Premier ministre Ilunga Ilunkamba de confier la direction de la commission ad hoc chargée de régler la crise institutionnelle dans les provinces au niveau de Olomami, le Congo central, le Sankuru et l'Ituri, au cœur de tensions entre le chef du gouvernement ainsi que le VPM Gilbert Kakondé de l'Intérieur qui réclame la présidence de la dite commission en vertu de la loi. Juste à Manyongo. Rien ne va plus entre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kakondé. La pomme de discorde se trouve être la décision de Ilunkamba de confier
la présidence de la commission gouvernementale chargée des questions de l'instabilité des institutions provinciales au vice-premier ministre de la Justice, au mépris de la règle de la préséance de membres du gouvernement ainsi que celle de la compétence matérielle qui voudrait que ça soit le vice-premier ministre de l'Intérieur en tant que numéro 2 du gouvernement et patron de la territoriale congolaise qui puisse patronner la dite commission. En dépit de la protestation de Gilbert Kakonde, le chef du gouvernement est resté sourd. D'après une certaine opinion, cette cacophonie obéirait à des calculs politiciens faits par le membre du FCC qui, voulant régler des comptes au gouverneur récalcitrant, ont fait recours au premier ministre Ilou Kamba, également membre de la plateforme cher à Joseph Kabila, ceci pour leur faciliter la tâche sans l'intervention ou le blocage du ministre de l'Intérieur, Kakonde, qui, lui, est sociétaire de cash. Reste à savoir jusqu'où ira cette crise. Coalition FCC Cash, l'évêque Pascal Moukouna, représentant légal de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK s'étonne de la mise en place des nouvelles autorités dans certaines institutions du pays. Il demande carrément à Félix Tshisekedi de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes. Ça fait maintenant une année, magistrature va bouger mon touté, armée va bouger mon touté, la police va bouger mon touté, ANER va bouger mon touté, le service NIOS n'a pas mandataire. Qui dirige? Il faut que le chef de l'État, en tant que chef de l'État, a procédé à changement dans la police, changement dans l'armée, changement dans le service de sécurité, changement dans la magistrature. Nana Nomakio, président Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce n'est pas Moutosa la magistrature. Azak occupé pour son que Moutonomenga Joseph Kabila. Non. Donc voilà notre lutte. Tout doit changer. Et incessamment. Donc on n'a pas besoin. Il y a au MCC, même plus 4. Et ça l'a kabouité. Même plus 4, ça l'a kabouité. Rendons-nous dans l'Est de la République démocratique du Congo. La balkanisation de la RDC n'est plus une chimère, mais une réalité. La sonnette d'alarme a été faite par le cardinal Fridolin Ambongo. Peu de temps après, c'est les FRDC qui confirment les tentatives de balkanisation du pays de Lumumba. Une situation qui se précise avec cette vidéo des Congolaises en Ouganda dans un supermarché qui montre un produit fabriqué au Rwanda avec sur l'emballage une carte du Rwanda incluant les grands Kivu. Regardez. Ce n'est pas un mensonge. Voilà la preuve. Moi-même, je tiens le café en main. Oui. Voilà. Gorilla, je sais pas quoi. Gorilla's Coffee. Regardez, la carte est bel et bien là. Rosette montre. La carte est bel et bien là. Ça, c'est une provocation pure et voilà, simple. Fabriqué au Rwanda. Voilà comment ils ont fait le Rwanda. Vous voyez comment ils ont dessiné le Rwanda Farmers Coffee Company. C'est la compagnie qui... Vous voyez? Donc ce n'est pas un mensonge, ça existe bel et bien. Ma soeur et moi, on le tient. Nous sommes ici en Ouganda, précisément à Kampala. Voilà le café. Dans un supermarché de la place. Ouais. Donc preuve. Voilà, les cafés sont là, bien étalés. Gorilla's Coffee. Voilà. Voilà. C'est de la provoque, pure et simple. Moi, j'appelle ça de la provocation. Voilà. Voilà. Oh. Bonne nouvelle pour le Congolais. Le chairman Moïse Katumbi Chapoué, président sponsor du tout-puissant Mazembe, élu meilleur président des clubs. C'était au cours de la soirée de remise de trophée de lauréat africain ce mardi 7 janvier 2020 au Caire, en Égypte. Bekimbelou. La cérémonie s'est déroulée
à l'hôtel Albratos Citadel, salle H à Urbada, où l'Afrique a couronné ses meilleurs acteurs et actrices de l'année, où Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, a été sur la liste de ses meilleurs. Ce dernier a été élu meilleur président de l'année 2019. Les trophées irrelatifs lui a été remis au cours d'une soirée CAF Awards organisée le mardi 7 janvier en Égypte. À la réception de ces prix, Moïse Katumbi a dédié le trophée reçu aux populations meurtries de Beni dans la province du Nord Kivu. Je suis très honoré par cette récompense. Sincèrement merci au président de la CAF et à son comité, au président de la FIFA et spécialement à ma sœur Fatima Samoura, secrétaire générale de la FIFA. Je ne peux aucunement oublier le supporter du TP Mazembe, à mes frères et sœurs de Beni, à l'est de la RDC, qui meurent chaque jour. Que Dieu bénisse le football congolais, a déclaré le président du TP Mazembe. Hormis le président du TP Mazembe, c'est l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, qui a remporté près de joueurs africains de l'année. Assissat Ochoala, Nigeria et FC Barcelone, a été élue joueuse africaine de l'année. Et on va se quitter avec cette photo du chef de l'État à Mwanda en vacances. La photo fait jaser dans les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas le droit de prendre des vacances? Les services devraient-ils publier la photo du chef ou pas? Les réactions très partagées sur la toile. Les uns sont pour, les autres sont contre. Telle est la démocratie. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Mwanda au Congo central et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.